Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous sommes en train de parler des miracles, de guérison de Jésus. Jésus est, comme je dis toujours dans mon église, totalement, complètement et objectivement merveilleux. Lorsque nous avons terminé la semaine dernière, si vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, allez sur notre site pour regarder l'émission de la semaine dernière. Lorsque nous avions terminé sur ce miracle que Jésus a accompli et qui a amené les gens à déclarer qu'il était merveilleux. Et nous déclarons aujourd'hui qu'il est merveilleux, 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 Jésus. L'objectif de cette série, vous l'aurez compris, c'est de contempler Jésus, c'est de voir les œuvres qu'il a accomplies pendant qu'il était sur terre. Et en regardant ce qu'il a fait, en regardant sa bonté qui a été manifestée envers les gens, du fait qu'il les libérait de la captivité, de la maladie, les délivrait de l'oppression, il amenait toujours une solution partout où il allait. Nous sommes en mesure de saisir un petit peu le cœur de Dieu à notre égard. Beaucoup de gens pensent que Dieu leur veut du mal. Non, Dieu vous veut du bien. Dieu vous veut du bien. Et ce n'est pas être simpliste que de le dire. Dieu nous a créés en son image et toute l'action de Dieu envers l'homme à partir de ce qui est relaté dans la Genèse a toujours été d'aider l'homme, de le secourir, de le bénir, de l'encourager. Nous vivons dans un monde déchu. Des mauvaises choses arrivent aux gens très bien comme vous et moi. Mais ce qui se passe lorsque les mauvaises choses arrivent, c'est que nous pouvons crier à Dieu, que Dieu nous amène secours, réconfort, encouragement et Dieu amène la guérison. C'est merveilleux. Vous savez, lorsque nous commençons à regarder sans a priori, ou lorsque nous essayons du moins de faire de nos a priori, pour dire, Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux pour que je voie, je veux contempler ta personne, je veux comprendre ta parole. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, que nous puissions voir Jésus tel qu'il est. Quand nous commençons donc à demander cela, de pouvoir le voir tel qu'il est, Dieu nous permet de voir au-delà de nos limites humaines et commencer à concevoir une bonté qui dépasse toute bonté, une bienveillance qui surpasse toute bienveillance, avoir une vision de Dieu qui est tellement grande et merveilleuse, au-delà de tout ce que nous pouvons nous-mêmes concevoir ou imaginer. Il y a quelques années de cela, et je vais venir rapidement au premier miracle que nous allons voir aujourd'hui, il y a quelques années de cela, j'avais des voisins qui n'étaient pas vraiment croyants, mais qui aimaient parler avec moi de Dieu. Et l'un d'entre eux, un jour, m'a dit, mais tu parles de ce Dieu Père, d'une telle manière, je me demande, est-ce que ce n'est pas toi qui t'es inventé ces choses sur Dieu? Et je lui dis, mais tu sais, je pourrais essayer de m'inventer un Dieu qui était bon et merveilleux, mais je n'aurais jamais pu l'imaginer être aussi bon que ce qu'il est en réalité. On ne peut pas, l'être humain n'a pas la capacité de concevoir Dieu. Et c'est pour cela que nous avons besoin qu'on nous rappelle constamment à quel point Dieu est bon. Qu'on nous rappelle constamment les merveilles de Dieu, parce que notre vision humaine et notre expérience humaine nous dit le contraire. Mais c'est important d'aller au-delà de notre expérience humaine et de mettre nos yeux sur Jésus, méditer sur la personne de Christ au point où ça devient une réalité à l'intérieur de nous et Jésus devient presque palpable. Je dis bien presque, je parle spirituellement, pas dans le naturel. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut se faire connaître de vous. Dieu veut se révéler. Et quand nous regardons Jésus, nous commençons à avoir une révélation de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une guérison extraordinaire que Jésus a opérée. Et cette histoire est très importante pour nous aujourd'hui qui prions pour les malades parce qu'elle nous montre certaines clés pour que les personnes soient guéries. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous voyons Jésus qui descend d'une montagne avec ses disciples. Il a subi ce qu'on appelle la transfiguration. Pour ceux qui connaissent savent que c'est le moment où il a été revêtu de gloire et le Père a témoigné le concernant. Il a parlé avec Moïse et avec Élie de sa mort à venir et des choses qu'il allait vivre. Et ses disciples ont été émerveillés par cette vision extraordinaire de Jésus glorifié. Ils sont descendus donc de la montagne. Et voilà qu'ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Vous allez voir cette histoire de Matthieu 17, 14, Marc 9, 14 à 29 et Luc 9, 37 à 43. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent une foule de personnes autour des disciples de Jésus qui sont restés sur place.
Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de discuter, ils sont en train d'argumenter entre eux, ils sont en train de s'énerver quelque peu et ça ne se passe pas très bien. Et Jésus arrive, il voit cette espèce de commotion, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un homme qui sort de la foule et qui court vers Jésus, qui se met à genoux et qui commence à supplier Jésus pour que Jésus lui vienne en aide. Et qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que cet homme avait amené son fils, qui était malade et qui avait des problèmes démoniaques, aux disciples de Jésus pour qu'il soit guéri. Et n'oubliez pas ceci, nous avons déjà vu dans une émission précédente qu'à un moment donné, Jésus a envoyé ses 12 disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume et aller guérir les gens. Et ils étaient partis, ils ont annoncé, ils étaient revenus très contents du fait que waouh, Dieu a agi puissamment à travers eux. Ils ont vu des guérisons, ils ont vu des choses spectaculaires, ils étaient contents. Donc, c'était des gens qui avaient quand même une certaine expérience de la guérison. Mais voilà, cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à guérir ce garçon. Voilà ce qui se passe. Cet homme dit à Jésus, au verset 17, dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, il nous dit ceci, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Ouh. Donc, et voilà donc dans l'évangile de Luc qui nous explique que cet homme avait dit à Jésus que c'était son fils unique. Donc voici la détresse d'un père. Son enfant a un problème avec un esprit. Son enfant est saisi par cet esprit et il y a des moments où l'enfant tombe dans le feu. Il nous a dit dans Matthieu, il tombe dans le feu et parfois même dans l'eau. Donc sa situation est assez difficile. Et le père est dans l'angoisse, il est dans la détresse, il ne sait plus quoi faire. Il a entendu parler de Jésus, il a emmené son fils, Jésus n'est pas là, il y a les disciples qui sont là, il a demandé aux disciples de le guérir, les disciples ont essayé, vous imaginez, ils ont essayé. C'est des gens qui ont eu une certaine expérience, qui ont déjà réussi à chasser des démons, donc cette fois-ci, ils se sont dit, bon, on va y aller, Jésus n'est pas là, mais nous on peut, il nous a montré comment faire, et ils ont commencé. Alors, ils ont commencé, si vous avez l'habitude de voir les gens prier pour les gens dans les églises, parfois vous voyez des spectacles similaires, en premier prix, bon, ça résiste, en deuxième, en troisième, et on va y aller, on y va avec force, et au bout d'un moment, ça ne marche pas, cet homme est désespéré, la foule ne comprend rien, les scribes sont là, ils discutent, tout le monde parle en même temps, et c'est la commotion générale, et l'homme est totalement désespéré. À ce stade, il voit Jésus arriver, il court vers lui, il commence à demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe, ce qu'il doit faire, et Jésus réagit, mais il réagit de manière inattendue pour nous, parce que nous pensons toujours que Jésus, doux et gentil. Et Jésus a dû dire, oh mon pauvre, oh mon bon, je vais faire quelque chose. Non, Jésus réagit. Et il dit aussi au verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Jésus est exaspéré quelque peu par leur manque de foi. Et il dit, mais quand même, en d'autres termes, ils auraient dû pouvoir faire quelque chose. Et il y avait moyen de faire quelque chose. Il y a des situations comme ça, où on pense qu'on a tout fait, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et parfois, quand on prie pour les gens, quand on ne voit pas le résultat, les gens se mettent à culpabiliser les gens, à leur dire, oui, mais bon, on a tout fait, c'est qu'il y a un péché dans sa vie, c'est qu'il y a un truc caché, c'est qu'il y a un truc bizarre, c'est que... Non, absolument pas. Nous allons voir ce que Jésus a dit dans cette situation. C'est une leçon pour nous. Et j'encourage tous ceux qui sont chrétiens et qui veulent commencer à prier pour les malades. Retenons la leçon dans ce passage. Parce que des fois, vous voyez, il y a des gens qui décident que finalement, bon, c'est que Dieu ne veut pas les guérir, c'est qu'ils souffrent de l'affliction de Job. En parlant de l'affliction de Job, est-ce que vous savez que Job était un homme d'une grande intégrité et que ce qu'il a vécu était quand même assez particulier. Et c'était dû à sa grande intégrité. Quand quelqu'un me dit qu'il souffre des afflictions de Job, moi j'aimerais bien qu'il me montre son intégrité à lui, à quel point Dieu lui-même s'est émerveillé de son intégrité pour qu'il soit digne de telle tentation. Et gardons un peu de modestie. Et parfois, ça n'a rien à voir avec les afflictions de Job. C'est peut-être des disciples qui s'exercent dans l'ignorance et nous avons des choses à apprendre. Nous avons toujours des choses à apprendre. Et à chaque fois que nous prions pour les gens, que nous ne voyons pas le résultat, il faut se garder de culpabiliser les gens. Il faut toujours encourager les gens à faire confiance à Dieu et non pas les culpabiliser en disant, ouais, si tu avais plus de foi, on y arriverait. Non. Vous allez voir ce que Jésus a dit ici par la suite. Et donc, cet homme,
bon, Jésus parle à cet homme, il lui dit, bon, amenez-moi l'enfant. Ils amènent l'enfant à Jésus. Et au moment où l'enfant voit Jésus, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'agitant, il nous dit ici au verset 20, avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Alors, l'esprit a décidé de faire son show spectaculaire. Et on a l'impression que finalement, ça ne marche pas. Et on commence à comprendre pourquoi les disciples ont eu du mal à guérir cet enfant. Parce qu'il a dû avoir la même réaction quand ils ont essayé de le guérir. Et vous savez, on est facilement intimidé quand on voit le spectacle que le diable parfois peut vouloir donner. Et on n'a pas à être intimidé. On n'a franchement pas à être intimidé. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Quelles que soient les manifestations physiques extérieures, ce qui compte, c'est la puissance qui est dans le nom de Jésus. Pas besoin de faire le théâtre, mais simplement libérer la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et Jésus ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout laissé impressionner par ce qui s'est passé. Il a simplement demandé au Père, combien de temps y a-t-il que cela lui arrive depuis son enfance? Encore une leçon que nous devons apprendre ici. Et je suis persuadée que ces choses qui ont été consignées par écrit, pour que nous puissions apprendre quelque chose. Pas juste pour que nous puissions les raconter à nos enfants avant qu'ils ne se couchent, ou les raconter à l'école de dimanche, histoire de garder les enfants amusés qui continuent à aimer venir à l'église. Non, nous avons quelque chose à apprendre. Qu'est-ce que nous apprenons ici? C'est que cette situation dure depuis longtemps. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui qui a une situation dans son corps, ou même dans sa vie, qui dure depuis longtemps. Et qui a perdu tout espoir, qui a essayé ici, on a prié ici, on a prié là-bas, tel grand prophète de son état ou ministre de guérison interplanétaire vous a imposé les mains et rien ne s'est passé et vous avez perdu espoir. Ne perdez pas espoir, ne perdez vraiment pas espoir. Les disciples ont tout fait, ils n'ont pas réussi. Mais il y avait quand même de l'espoir. Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Et donc Jésus demande depuis quand? Depuis son enfance. Donc vous voyez une situation qui dure depuis longtemps. Un peu comme l'homme qui a été guéri par Jésus à côté de la piscine de Bethesda. Lui aussi, sa situation durait depuis longtemps. Mais sa situation ne pouvait pas résister à la puissance de Dieu. Glory to God. Il ne pouvait pas résister à dire glory to God. Enfin, donc Jésus a constaté que cet enfant était malade depuis longtemps. Et le Père continue à expliquer que c'est vraiment terrible. Vous savez comment nous voulons que Dieu voit à quel point notre situation est difficile, Seigneur. Et on prie, on dit Seigneur, et on ajoute encore pour qu'ils comprennent que c'est vraiment grave. Et c'est le Père, dans son désespoir, ce pauvre homme, il explique encore à Jésus comment cet esprit essaie de jeter son enfant dans le feu pour le faire périr. Et là, il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Et certains d'entre nous, nous allons nous identifier à cela. Il dit, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Nous demandons cela souvent à Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu a déjà compassion de nous. Il a déjà compassion de nous. Dans tous ces cas de guérison, ce que nous voyons, le témoignage unanime de chacun de ces cas, c'est que Jésus avait compassion. Et le problème ici, ce n'est pas l'absence de compassion de Dieu, l'absence de compassion de Jésus. Et il demandait, vous savez, cet homme a amené son fils, il devait y croire au début, comme beaucoup viennent pour la prière, pour la guérison, qui y croyaient au début, mais au fur et à mesure que les uns et les autres s'y essayent et que ça ne se manifeste pas, finissent par dire, bon, Dieu, si tu peux faire quelque chose, mais aie pitié de moi et compassion de moi. Et cet homme, il était arrivé au point, il a dit à Jésus, si tu peux quelque chose. La réaction de Jésus est édifiante. C'est vraiment important que notre théologie soit basée non pas sur nos expériences humaines, mais sur la parole de Dieu, sur ce que dit Jésus. Nous pouvons, sur la base de nos expériences humaines, relativiser la portée de la parole de Dieu. Mais que Christ soit vrai et tout en menteur, nous devons avoir l'humilité de dire que nous ne sommes pas encore à la hauteur. Et que nous ne voyons pas encore tout ce que nous devrions voir, mais au fur et à mesure que nous enseignons la parole de Dieu et que nous saisissons le cœur de Dieu, il va se passer quelque chose. Notre humilité va nous amener à voir davantage la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous décidons à la place de Dieu que Dieu ne veut pas le faire, parce que nous ne sommes pas arrivés à le faire, nous fermons la porte. Nous ne pouvons pas fermer la porte. Jésus n'a pas fermé la porte. Lorsque cet homme a dit, si tu peux quelque chose, aie compassion de nous, Jésus a répondu au verset 23, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Extraordinaire.
Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que le problème, ce n'est pas ma capacité d'action. Le problème, c'est ta capacité de me faire confiance. En d'autres termes, Dieu peut. Cet homme ne savait plus. Il croyait, il était venu, et au bout d'un moment, c'était la confusion. Et parfois, les gens, quand ils sont malades, ils arrivent à ce stade où il y a une confusion totale. Ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus la force. Dieu, si tu peux quelque chose. Je veux vous dire aujourd'hui que Dieu peut. Et peu importe le nombre de gens qui s'y ont essayé, qui ne sont pas arrivés, Dieu peut. Dieu peut. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et cet homme a répondu, au verset 24, je crois. Vous savez, il y a des fois où on vit des situations dans la vie où tout ce qu'on peut dire, c'est je crois. Moi, j'ai vécu des situations dans ma vie, pas nécessairement pour ce qui est de la guérison parfois, mais surtout, il y a toutes sortes de choses que l'on peut vivre dans la vie, des difficultés. Et parfois, vous êtes dans une situation où vous ne savez rien. Vous avez cité tous les versets que vous connaissez, vous avez demandé la prière à tous les gens que vous connaissez et vous êtes là, bon, maintenant, je fais quoi? Tout ce que Dieu vous demande, c'est de continuer à dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Il y a des fois où la guérison, le miracle, le changement de notre situation se manifeste dans cette simplicité de dire, je crois, j'ai confiance, j'ai épuisé mes méthodes et je crois, j'ai confiance en toi. Seigneur, je te fais confiance. Et j'ai été dans des situations où j'étais là, je ne pouvais plus pleurer, je ne pouvais plus rien. Tout ce que je pouvais dire, c'est, je te fais confiance. I trust you, Lord. I trust you. I trust you. Je pouvais passer 1 heure à dire, I trust you. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Je vous invite à choisir cette voie de la confiance en Dieu. Et ça s'applique à la guérison, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Non pas se poser la question sur la capacité de Dieu de faire, mais simplement dire, j'ai confiance en toi. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Et tout veut dire tout. Et nous, on veut relativiser parce que notre expérience n'est pas à la hauteur de la parole de Dieu. Et on veut modifier ce que voudrait dire la parole de Dieu. Mais nous devons reconnaître la supériorité de la pensée de Dieu sur la pensée humaine. Ça, c'est une donnée fondamentale. Et quand nous reconnaissons la supériorité de la pensée de Dieu sur la pensée humaine, nous commençons à reconnaître que nous ne sommes pas 100% dans la révélation, mais nous voulons grandir et Jésus nous permet de grandir. Et c'est ce que cet homme a reconnu. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, je crois, mais peut-être que je ne suis pas encore là où je devrais être et je compte sur toi. Je compte sur ton aide, je compte sur ton appui, je compte sur toi. De toute façon, je me mets entre tes mains. Mettez-vous entre les mains de Jésus aujourd'hui. Oubliez ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Faites-lui simplement confiance. Dites, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, j'ai confiance en toi. Fais-le à ta manière. Et Jésus vide pour éviter d'attirer les foules parce qu'on a dit, voyons accourir la foule. Jésus n'est pas dans le show, dans le spectacle, dans le théâtre. Et parfois, nous, les charismatiques, on aime trop le show. Il y a une simplicité en Christ qui est merveilleuse. Wow. Et Jésus, tout de suite, a menacé l'esprit impur. Il a dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Jésus s'est adressé directement à cet esprit. Il lui a dit de quitter l'enfant. Nous allons voir que dans différentes situations, Jésus agit différemment. Nous avons déjà parlé de cela tellement de fois. Il y a d'autres cas où des personnes souffraient de par une influence démoniaque dans leur vie. Et il nous a dit simplement que Jésus les a guéris sans nécessairement s'adresser à l'esprit. Mais dans ce cas présent, il s'est adressé à cet esprit. Il lui a dit de quitter l'enfant. Et l'esprit a obéi en poussant des cris, toujours du spectacle, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Il n'était pas mort. Il revenait réellement à la vie. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Et Jésus a aidé cet enfant à se lever. Il a guéri, il a restauré, il a répondu aux cris de ce père, il a répondu au désespoir de ce père. Jésus répond aujourd'hui au désespoir de l'humanité. Il répond aujourd'hui, il n'a pas changé. Est-ce que vous pouvez imaginer, concevoir que Jésus a pu aimer, secourir, aider à ce point et qu'aujourd'hui, revêtu de nouveau de toute sa grandeur et sa gloire céleste, il décide de s'absenter de l'humanité, il décide de prendre du recul, il décide de laisser l'homme se débrouiller tout seul. Non, 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 non et non encore. Jésus guérit, il sauve, il délivre, il libère et il aide.
Et il y a une chose qui est intéressante ici. Qu'est-ce que nous apprenons encore de cette histoire? Nous apprenons sur la base de ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce qu'ils ont demandé à Jésus après, quand ils étaient seuls avec lui dans la maison, ils ont eu l'intelligence de lui poser une question très importante. Ils ont demandé pourquoi eux avaient échoué. Vous savez, non seulement ils avaient l'intelligence, mais ils avaient aussi l'humilité. Nous avons besoin d'humilité. Nous avons tellement besoin d'humilité. Si nous prions pour quelqu'un et que la personne n'est pas guéri, nous devons poser la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi ça ne s'est pas passé? Au lieu de nous permettre de dire que c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu. Nous rejetons sur Dieu la faute pour nos manquements. C'est important de nous rendre compte que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Nous devons interroger le Seigneur. Ils ont interrogé le Seigneur. Ils ont dit, mais pourquoi nous, on n'a pas pu? Parce que ce n'était pas des novices, comme vous avez pu constater. Ils ont fait cela déjà, mais cette fois-ci, ils ont échoué. Et il y a deux clés qui nous sont données ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces clés n'avait un rapport avec la personne qui était malade. Parce que c'est important pour nous de prendre nos responsabilités lorsque nous voulons commencer à prier pour les malades. Nous savons que Jésus s'émerveillait et il applaudissait et il saluait la foi des gens qui venaient vers lui pour recevoir la guérison. Et donc nous savons que la foi de la personne est importante. Et nous faisons tout en enseignant la parole de Dieu, de bâtir la foi des gens, de les encourager, à voir avec quelle simplicité on peut faire confiance à Dieu lorsqu'on voit à quel point il est bon et il nous vaut du bien. Mais ici, il y a autre chose. Et ça, c'est très important. Dans Matthieu, lorsque la manière dont cela est relaté dans Matthieu, il y a un élément qui est mis en avant. Et c'est l'incrédulité des disciples. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ça m'interpelle et ça me remet en question. Je prie pour les malades, je m'attends à ce que Dieu les guérisse. Et quand quelqu'un n'est pas guéri, je dois m'interroger pour savoir si ce n'est pas moi qui ai manqué de foi. S'il n'y a pas quelque chose... Parce que ce garçon, dans l'état où il était, c'était difficile pour lui de commencer à exercer la foi. Et il y a des situations où c'est vous qui priez pour la personne qui devait y venir avec votre confiance en Dieu. Et Jésus a fait remarquer qu'il leur manquait la foi, que eux, les disciples, étaient incrédules. Il y a un deuxième élément qui est ressorti, et ce, dans Marc, c'est la prière. Il a dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Ce qui nous amène à réfléchir sur le fait qu'il y a différentes catégories de démons. Et nous voyons cela, par exemple, dans Éphésiens chapitre 6. Où il nous parle du fait que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et que certains sont plus coriaces que d'autres, ils veulent résister plus que d'autres. Mais il y a aussi le fait que notre foi a un rôle à jouer, nous qui prions pour les gens. Que notre vie de prière a un rôle à jouer, nous qui prions pour les gens. Parce que lorsque Jésus parle ici de la prière, et nous avons pris beaucoup de temps sur ce seul miracle, parce que nous voulons être efficaces dans ce que nous faisons. Et leur incrédulité d'abord, et ensuite la prière. Mais ce que nous voyons, c'est que Jésus ne s'est pas isolé pour prier en cette circonstance. Donc, il ne voulait certainement pas dire que c'est parce que vous n'avez pas fait une réunion de prière avant, parce que nous faisons cela. Et c'est une bonne chose de faire des réunions de prière, de passer du temps à intercéder pour les gens, parce que les gens sont guéris de différentes manières. Il y a des gens qui sont guéris lorsqu'on leur impose les mains. Il y a des gens qui sont guéris parce qu'eux-mêmes croient à la parole de Dieu et déclarent la parole de Dieu et reçoivent leur guérison. Il y a des gens qui sont guéris parce qu'il y a un groupe de personnes qui ont intercédé pour eux, qui ont pris le temps de prier. Et combien de gens seraient guéris si nous, les chrétiens, nous prenions un peu plus de temps pour intercéder pour eux, au lieu de laisser au prédicateur le soin de les guérir avec l'imposition des mains, et si on ne voit rien, on dira, ben voilà, c'est ça, c'est que Dieu n'a pas voulu. Et nous connaissons tellement de témoignages des gens qui ont, pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ont prié pour une personne, jusqu'à ce qu'ils voient la percée
Nous devons être disposés à faire cela. Mais ce n'est pas à cela que Jésus fait référence ici. Ce n'est pas une réunion de prière, c'est à une vie de prière. C'est à un niveau dans l'esprit qui fait référence. Parce que lui-même n'a pas fait une réunion de prière avant de prier pour ce garçon. Mais Jésus avait l'habitude de s'isoler pour prier. Nous voyons cela constamment dans les Écritures. Et il nous a dit parfois qu'il s'est levé tôt. Il s'est levé tôt pour aller s'isoler, pour prier. Comme par exemple, il a guéri la belle-mère de Pierre. Le lendemain, il s'est levé très tôt. Il s'était déjà isolé pour aller prier. Nous voyons des exemples comme cela dans la parole de Dieu qui montrent que Jésus avait un niveau de prière très élevé, un degré de communion avec le Père qui était particulièrement louable et que nous devrions imiter. Donc, notre niveau de prière, notre intimité avec Dieu, notre compréhension des choses spirituelles et notre foi, tout cela va nous aider alors que nous voulons que Dieu passe par nous pour guérir les malades, pour aider les gens. Alors, ne soyons pas trop hâtifs à annoncer que ce n'est pas la volonté de Dieu lorsque quelqu'un n'est pas guéri. Nous n'y allons pas trop vite pour accuser quelqu'un de lui-même de manquer de foi parce qu'il n'a pas été guéri, mais examinons-nous nous-mêmes. Et à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation, nous ne voyons pas la personne guérie, nous devons demander au Seigneur, connaît-il en cette situation? Est-ce que c'est juste une question de cette personne doit se tenir dans la foi, continuer à déclarer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle voit sa guérison se manifester et qu'on continue à prier pour la personne? Ou nous, est-ce que nous sommes trompés quelque part et Dieu va nous donner la révélation de cela? Je vous encourage aujourd'hui. Faites comme les disciples. Décidez que vous n'allez pas accepter l'échec, que vous n'allez pas accepter que lorsque vous priez pour les gens, rien ne change, que vous irez en profondeur et que vous n'allez pas non plus vous contenter de réponses faciles. Dieu a tellement de choses à faire dans notre génération. Il a tellement de choses à faire à travers nous. Nous voyons les choses changer quand nous décidons de croire ce que Dieu dit en dépit de nos expériences, au lieu de relativiser la parole de Dieu pour qu'elle corresponde à nos expériences. Je vous encourage aujourd'hui à tendre les mains vers Jésus et à recevoir votre guérison par la foi. Et dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es celui qui guérit. Et je crois que tu as porté mes péchés à la croix. Et selon Isaïe 53, tu as porté aussi mes maladies. Et que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et je reçois cette guérison. Aujourd'hui, je te vois comme celui qui ne change pas, qui était merveilleux, qui est toujours merveilleux et qui sera éternellement merveilleux. Je te remercie pour ta bienveillance à mon égard. Et je reçois ma guérison dans le nom puissant de Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Encore une fois, un grand merci à tous les gens qui nous écrivent. Merci pour votre témoignage de ce que cette émission fait dans votre vie. C'est le désir de nos cœurs de révéler la gloire du Fils de Dieu et d'amener notre génération à trouver Jésus objectivement merveilleux. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.